de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très content d'être devant vous ce matin. Parce que l'Éternel a permis que nous puissions passer l'année 2025. Amen. Arriver à l'année 2026. Et je lui remercie parce qu'il a permis que je sois là ce matin. Ce matin, j'ai décidé de partager un petit sujet avec vous. Un sujet qui m'est vraiment à cœur. Le petit sujet, c'est le prix qu'il a payé pour ta délivrance. Le prix qu'il a payé, en parenthèse, Jésus, pour ta délivrance. Voilà, si je peux prendre Genèse 1 à partir du verset 26. Nous devons honorer la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et le créa à l'image de Dieu. Et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut. Et sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Je vous donne toute herbe portant de la sémence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre. Et portant de la sémence. Et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre Dieu. Bien aimé, nous voyons ici que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Amen. Mais il y a des fois, j'ai entendu certaines déclarations par-ci et par-là où je travaille en disant, il dit ça comme la blague, que pourquoi, si Dieu a créé l'homme à son image, pourquoi il est vilain comme ça? Donc ça veut dire que quoi? Que Dieu est vilain. C'est là que je me suis posé la question qui il y a une autre part, il n'a pas raison, il n'a pas tout à fait tort. Mais en réalisant la parole, je suis tombé sur quelque chose. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'était l'homme esprit. Parce que comme Dieu a créé l'homme et la femme, Frère Branham dit, les deux étaient un. Adam était à la fois homme, à la fois femme. Amen. Ils étaient esprit. Alors Dieu, il a fallu que Dieu crée un corps physique à l'homme pour séparer Adam et Ève. Amen. Alors Dieu va créer l'homme d'argile. En Genèse 2 à partir du verset 7. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. La parole de Dieu dit: l'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréables à voir. Agréables à voir. Et bon à manger. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour la brochure, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêcher
Le 3 4-53, paragraphe 55-58. Il a formé de la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, pas à son image. Pas à son image. Il avait déjà créé l'homme. Il avait déjà créé l'homme. Alors, il a soufflé en lui. Alors, il a soufflé. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. Bien aimé, l'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. Amen. Or, quand vous naissez de nouveau, vous ne recevez pas un nouvel esprit. Vous ne recevez pas un nouvel esprit. Vous recevez une nouvelle nature de cet esprit. Vous recevez une nouvelle nature de cet esprit. Donc, quand vous naissez de nouveau, quand vous êtes baptisé et que vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la nouvelle nature de cet esprit. Si autrefois, vous étiez du genre colérique, vous buvez, vous étiez du genre à faire des choses qui sont en l'encontre de la parole. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous recevez une nouvelle nature. Amen. Allons-y. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Mais avec une nouvelle nature. Prenez les hommes et mettez-les debout. Là ensemble. Tous les deux. Tu peux t'arrêter la frère. Bien aimé, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a placé au jardin d'Éden, la Bible déclare que le diable n'était pas content. Mais avant que le diable vienne, il a fallu que Dieu crée une aide à l'homme. Parce que l'homme se sentait seul. Tu vas prendre Genèse 2 à partir du verset 21 jusqu'à 25. Genèse chapitre 2 à partir du verset 25. Oui. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Non, c'est pas. Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu va faire tomber de l'homme un profond sommeil. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Et referma. Frère Branham dit, il dit quoi? Il dit dans l'ossature de l'homme a une côte de moins que la femme. Amen. Alors, il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. Quand Dieu créa l'aide à l'homme, parce que l'homme se sentait seul, le diable, voyant cela, il n'était pas d'accord. Raison pour laquelle il va venir tenter la femme. Dans Apocalypse 12, à partir du verset 9. Et puis Genèse 1, 7. Apocalypse 12, 9. J'ai lu la parole de Dieu dans Apocalypse. Excusez-moi, chapitre, on est en train de faire un long et tout, mais il faudrait que je pose certains fondements avant de pouvoir s'envoler. Amen. Apocalypse 12, 9. Verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Genèse 3, 1. 3, 1, 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs.
que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'en toucherez point. Et vous n'en toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Après avoir consommé le fruit défendu, amen, quand le diable a tenté la femme et qu'ils ont consommé le fruit défendu, l'homme est tombé. Amen. Il s'est senti nu parce que la vertu qu'il habitait a été ôtée de lui. Et parce qu'il s'est senti nu, il a créé il a construit des vêtements avec les feuilles de figuier pour cacher la nudité. Alors, quand ils ont caché la nudité avec les feuilles de figuier, ils se sont aussi cachés de la face de Dieu. Quand Dieu est descendu du jardin d'Éden pour chercher l'homme parce que l'homme avait péché, ils étaient loin de sa présence. L'éternel Dieu est descendu et il regarda là où il avait l'habitude de regarder Adam et Ève et il ne les voyait pas. Et là il dit, dans Genèse 3, à partir du verset 8 à 10. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Alors il a entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Après avoir commis cet acte, l'homme s'est caché parce que le diable avait mis en eux l'esprit d'incrédulité. Oui. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé l'arbre du fruit dont je t'avais demandé? L'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Tu peux là. Bien aimé, comme l'Éternel Dieu est descendu parce que l'homme avait mangé le fruit défendu, pourtant c'était la femme qui avait mangé le fruit. Il ne s'est pas tourné vers la femme pour poser la question. Il a posé la question à l'homme parce que l'homme était responsable de la femme. Et frère Branham me dit que nous aurons des comptes à rendre à Dieu au sujet de notre femme. La réussite d'un homme dépend à 99,9% de ces femmes qui fait rentrer dans sa vie. Quand tu fais entrer une mauvaise femme dans ta vie, tous les projets que tu es censé réaliser avec celle qui est censée être ta compte, cela va partir dans l'eau parce qu'elle a peut-être destinée pour toi. Et puis, Adam va faire encore quelque chose qui va troubler. Amen. Quand il va coudre les feuilles de figuier pour cacher sa nudité, ces feuilles de figuier vont sécher. Alors, il va renouveler cela. Les feuilles de figuier, c'est le symbole de l'incrédulité. Les gens qui n'aiment pas arranger les choses avec Dieu, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire tout par leur propre moyen. Amen. Mais à force de faire par leur propre moyen, cela va toujours sécher. Et ils seront obligés de le refaire. Et comme c'est l'onction. Et quand Dieu a posé la question à Adam, qui t'a dit, pourquoi tu te caches? Adam a dit, je me suis caché parce que j'étais nu. Nous voyons là le degré de l'incrédulité d'Adam. Amen. Normalement, si Adam était sincère, il aurait dit à Dieu, je me suis caché
parce que je mangeais du fruit de l'arbre dont tu m'avais défendu, et non, je me suis caché parce que je suis nul. Nous devons faire très attention, bien-aimés, parce que nous avons la même nature. Amen. Amen. La nature adamique est en nous. La nature de craindre plus les conséquences que de craindre l'acte à proprement dit. Prenons un exemple. Une jeune fille qui ne craint pas la sexualité qui est l'impudicité, mais elle va plutôt craindre la conséquence qui est le péché. Amen. Amen. Genèse 3 à partir du verset 11. Genèse chapitre 3 à partir du verset 11. Jusqu'à 19. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais le fruit dont je t'avais défendu de manger? Oui, alors. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera de la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien aimé, Dieu va prophétiser. Parce que Frère Branham dit, il dit quoi? Que quand un enfant de Dieu est en danger, Dieu contrôle même sa procédure pour sauver son enfant. Alors il va prophétiser sur le Shiloh qui devait venir. Il va immoler pour la première fois un agneau. Dieu va tuer une créature pour habiller une autre créature. Amen. Prends Genèse 3 à partir du verset 21. On y va. Genèse chapitre 3. Verset 21. À partir du verset 21. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Tu peux m'arrêter là. Bien aimé, vous voyez le degré de l'amour de Dieu. Dieu, pour l'homme, il a l'amour au-dessus. L'amour de l'homme, l'amour qu'il a pour l'homme est au-dessus de toutes les créatures. Prends Genèse 3, verset 24 à 24. Verset 23 à 24. Le temps. Genèse 23 à 24. 23, 24. Genèse chapitre 23 à partir du verset
24. Oui. Ça s'arrête à 20. Genèse 23 s'arrête à 20. Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 20. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 23. La parole de Dieu dit: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Bien aimé, après que l'homme a mangé des fruits de l'arbre défendu, Dieu l'a chassé du jardin. Amen. Parce que l'homme n'était plus la créature que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Alors Dieu va le chasser du jardin d'Éden parce que l'homme a déçu Dieu. Pour Apocalypse chapitre 5, première partie, le serpent écrasé. Le temps est déjà arrivé. Tu as déjà bouclé ton temps. Tu as déjà bouclé ton temps. Merci. Acclamez pour la parole. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus.